marcher dans tes voies, Seigneur, sauve-moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit, donne-nous de comprendre et d'aimer ce qui est juste et bon, et d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, en ce dimanche du bon pasteur, où il nous a été rappelé que nous formons un seul troupeau, il sied que, en tant que troupeau du Seigneur, nous puissions nous accueillir les uns les autres dans l'amour de notre berger. Alors je demande à chacun de regarder son voisin, sa voisine, et de lui dire: mon frère ou ma sœur, Jésus, notre berger, t'aime inconditionnellement. On y va. Jésus, notre berger, t'aime inconditionnellement. Il est rare de voir un berger qui aime son troupeau de façon inconditionnelle. Quand le lion ou le loup surgissent, les bergers qui n'aiment pas le troupeau de manière inconditionnelle ont tendance à prendre la fuite. Et ces bergers, Jésus les appelle des mercenaires. Ils n'aiment pas le troupeau, ils aiment le profit qu'ils gagnent en veillant sur le troupeau. Frères et sœurs en Christ, en ce dimanche du bon pasteur, nous avons entendu Jésus nous révéler plus en profondeur sa personnalité en ces termes. Je suis le bon berger, le vrai pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et je donne ma vie pour mes brebis. Pour désigner tous ceux qui croient en lui, reçoivent le baptême et constituent l'Église,
Jésus emploie la métaphore brebis. Une métaphore très explicite pour les oreilles qui l'écoutaient en ce temps, pour qui, depuis l'époque des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, les troupeaux constituaient la principale richesse. Chez les Juifs, en effet, la plus grande richesse, ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les biens matériels, mais d'abord les troupeaux. Nous sommes sans honte aucune les brebis du Christ, le bon berger, car nous sommes, frères et sœurs, toute sa richesse. L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est en effet la principale richesse de Dieu. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime, dit-il à chacun de nous dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 43, à partir du verset 4. Par ailleurs, dans les Saintes Écritures, les brebis étaient rentables, il faut le dire. Elles étaient rentables par le lait et la laine qu'elles donnaient. En effet, les bergers organisaient même de joyeuses fêtes lors de la tonte des brebis. Vous pouvez voir ça en Genèse 38, 12 ou dans le second livre de Samuel, chapitre 13, verset 23. Eh bien, Dieu aussi prend plaisir aux offrandes qui viennent de nous, ces brebis. Il prend plaisir à nos généreuses offrandes du dimanche, mais aussi à notre généreux engagement sur la base des talents que nous avons reçus et qu'il nous commande de fructifier. Il n'attend pas seulement de nous que nous fassions des offrandes en termes d'argent, que nous donnions le denier de culte pour soutenir l'Église, mais les talents qui sont en nous aussi peuvent servir d'offrande. Les conseils que nous pouvons partager entre nous peuvent servir aussi d'offrande. Ici est de préciser toutefois que Dieu ne nous aime pas à cause de ce que nous donnons. Mais ce que nous donnons ouvre davantage les écluses des bénédictions du ciel sur chacun de nous. Il s'agit donc pour nous de ne pas nous économiser, frères et sœurs, quand il est question de Dieu. Parfois, nous nous économisons. Oh, j'ai servi à la messe dimanche passé, je donne un exemple comme ça. J'ai chanté, alors dimanche prochain, je ne vais pas chanter. Les autres n'ont qu'à se débrouiller. Je vais m'économiser un peu. Ou bien j'ai nettoyé l'église la dernière fois, et bien pour les fois à venir, je vais m'économiser. Eh bien, l'engagement au service de Dieu demande une fidélité qui ne dépend pas de nos humeurs, de nos envies personnelles, mais du service. Nous prêtres, ce n'est pas tous les jours que notre corps a envie de célébrer l'Eucharistie. Parfois l'esprit veut, l'esprit est déterminé, mais la chair résiste, elle est lourde. Parfois nous sommes fatigués. Mais il faut le faire, car ce n'est pas notre Eucharistie, c'est l'Eucharistie du Seigneur. Donc quand il s'agit des choses de Dieu, frères et sœurs, il ne faut pas nous économiser. Et même les choses les plus petites peuvent devenir une offrande agréable à Dieu, une offrande physique et spirituelle, comme la corne des béliers par exemple, cette corne qui servait à fabriquer des trompes ou bien à contenir l'huile. Rien n'est négligeable, rien n'est à jeter aux yeux de Dieu. Ce que nous devrions éviter, c'est d'être des brebis qui ne donnent ni corne, ni lait, ni laine. Et cette tentation est forte. Ayant été comblés de toutes sortes de bénédictions par la très sainte Trinité lors de notre baptême, une telle attitude serait vraiment opposée au principe du royaume des cieux où le maître mot, c'est donner et se donner comme le Christ. C'est la loi du royaume des cieux, donner et se donner. Et c'est pourquoi Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Lui-même en venant sur cette terre, il s'est donné afin que notre vie soit un sacrement du don. Frères et sœurs, en vertu de notre sacerdoce baptismal, nous sommes tous et toutes brebis d'un seul et unique pasteur, le Christ. En vertu maintenant
du sacerdoce ministériel, où le Christ lui-même organise son Église d'une manière plus structurée, en conférant à des hommes choisis, non par mérite, mais par pure grâce, le pouvoir d'agir en son nom et en sa propre personne, les pasteurs humains du peuple de Dieu sont d'abord le pape, ensuite les évêques et enfin les prêtres. Et les diacres accompagnent ces trois catégories dans le service. Jésus a beaucoup insisté, et il l'a fait exprès, sur la connaissance réciproque entre le berger et ses brebis. Le berger connaît ses brebis, leur réalité, leurs véritables besoins. Et en fonction de cela, il reçoit du Saint-Esprit l'éclairage nécessaire pour les mener vers les bons pâturages s'il est docile à sa voix. Car un berger peut ne pas être docile à la voix du Saint-Esprit et conduire les brebis vers de mauvais pâturages. Il s'agit d'abord d'écouter et d'être attentif au Saint-Esprit. Les brebis aussi connaissent leur berger. Elles ont une connaissance claire et exacte de son rôle, de sa mission au milieu d'elles. Et cette connaissance va se traduire en confiance. Elles peuvent compter sur lui, sachant qu'il n'agit pas en son nom s'il est fidèle, mais au nom de celui qu'il a envoyé, le Christ. Si les brebis connaissent bien le pasteur, elles sont amenées par le Saint-Esprit à lui faire confiance. Mais elles savent toutefois déceler si ce pasteur est docile au Saint-Esprit ou s'il conduit ses fidèles selon ses propres goûts. Une image est dès lors particulièrement frappante, celle du berger qui conduit son troupeau au puits, le puits des Saintes Écritures et de la sainte doctrine de l'Église, qui remplit les abreuvoirs après avoir puisé, donc il remplit les abreuvoirs des cœurs bien disposés et désaltère le peuple de Dieu avec cette eau vive que Jésus mentionnait lui-même dans sa discussion avec la Samaritaine en Jean chapitre 4. Telle est, frères et sœurs, la mission de tout prêtre de la Sainte Église au milieu de vous, où que vous alliez dans le monde. Tel que l'envisage le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1564, je le cite, les prêtres sont unis aux évêques dans la dignité sacerdotale. Et par la vertu du sacrement de l'ordre, à l'image du Christ, prêtre suprême et éternel, ils sont consacrés pour prêcher l'Évangile, pour être les pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin en nouveau prêtre, en vrai prêtre du Nouveau Testament. Fin de citation. Dans la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin avait bien présenté cette figure pastorale lorsqu'il écrivait, je le cite, « L'office propre du prêtre est d'être médiateur entre Dieu et le peuple. » Médiateur entre Dieu et le peuple. Car il transmet au peuple les choses sacrées, d'où son nom de sacerdoce en latin, c'est-à-dire celui qui donne les choses saintes. Fin de citation. Dans tout groupe, de la cellule familiale à celle la plus dense de la société, frères et sœurs, vous trouverez de bons comme de mauvais exemples. Il en va de même pour vos bergers que nous sommes. Parfois, nous vous faisons pleurer de joie, mais parfois aussi, à cause de nos mauvais exemples, nous vous faisons pleurer de tristesse, de colère, de révolte. Mais s'il y a une chose qui doit demeurer, c'est le lien mystique institué par le Christ et qui nous unit à vous. Un lien de charité et de bienfaisance réciproque. Un lien aussi de confiance et de fidélité. Un mauvais exemple, en fait, n'est pas l'image du corps sacerdotal tout entier. Or, il y a une grande tentation aujourd'hui de mettre tout le monde dans le même paquet. De punir le corps entier pour la faute de certains éléments. Nous sommes en église, c'est vrai. Et comme le disait Paul, lorsqu'un membre souffre, c'est toute l'église qui souffre.
Mais il serait quand même injuste de regarder tous les prêtres, je ne dirais pas à la lumière, mais à l'obscurité des scandales qui ont été commis par certains. Ce serait injuste. Ce serait même un contre-témoignage. Et je pense que l'Église n'y gagnerait pas, mais plutôt, Satan, lui, y gagnerait beaucoup. Tant que nous vous parlons au nom du Seigneur, frères et sœurs, et sur la base de sa parole, avec le soutien de l'enseignement de l'Église, faites-nous confiance. Faites-nous confiance tant que nous vous parlons au nom du Seigneur et sur la base de sa parole. Dirigez-vous vers les pâturages des Saintes Écritures. Buvez à la source de la sainte doctrine de l'Église catholique. Mais si jamais vous êtes tenté de croire à un évangile autre que celui que nous vous annonçons au nom du Seigneur, le bon berger, vous vous exposez à consommer les plantes toxiques du néo-gnosticisme et des nouvelles théories contemporaines. Vous vous exposez à consommer, je vais utiliser une métaphore, des baies vertes de la morelle noire, du rhododendron, du datura, du galéga officinal et même des ifs à baies. Ceux qui s'y connaissent en élevage comprennent bien combien ces plantes sont toxiques aux brebis. C'était une métaphore. Alors, au nom de la synodalité et à la suite du Christ bon pasteur, dans un véritable esprit de communion ecclésiale, frères et sœurs, marchons ensemble. Marchons ensemble, les uns avec les autres, main dans la main, et soyons cette lumière dans le monde d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.